Peter Donoff, Intellect et intuition. De même que dans le monde physique, une matière provient d'une autre, c'est-à-dire qu'elle résulte d'une mutation, de même, les forces dans le monde spirituel découlent l'une de l'autre. Comme la matière gazeuse est issue de la matière liquide, elle-même dérivant du solide, l'espérance dans le monde spirituel découle de la foi. Sans la foi, l'espérance n'existe pas. Si un être possède l'espérance sans la foi, il ne peut avoir aucune notion du monde spirituel. L'intellect humain est aussi une force, mais il doit regarder la vie au travers des yeux de la foi, de l'espérance et de l'amour. Ainsi, nombreux sont ceux qui pensent que l'amour agira sur l'intellect de l'homme en le visitant. Non, l'amour n'agira pas sur l'intellect. C'est celui-ci qui doit regarder par les yeux de l'amour, et il comprendra alors la loi divine et l'ordre du monde. L'amour est le milieu au travers duquel se réfractent les rayons qui émanent du monde divin. Au stade du développement contemporain de l'homme, l'intellect présente deux manières de se manifester, qu'on appelle intellect objectif et subjectif. Le premier vit seulement dans le passé et reste fermé à l'avenir. Cet intellect objectif conçoit les choses d'une manière matérielle, et il se tourne de tous les côtés, comme le four de Nasreddin Hodja, dont je vais vous rappeler l'histoire. Donc un jour, Nasreddin Hodja construisit un four. Un de ses amis vint le voir et lui dit « Pourquoi as-tu mis l'ouverture de ton four vers l'est ?»« Où dois-je la mettre ?» demanda Nasreddin Hodja. « Au sud !» Ce qu'il fit. Vint ensuite une autre connaissance qui lui dit « Pourquoi l'ouverture de ton four est-elle orientée au sud ?»« Mais dans quelle direction dois-je la mettre ?»« Vers le nord !»« Bien, dit Nasreddin Hodja, je vais la mettre au nord. » Un troisième vint le voir et lui conseilla de la mettre à l'ouest. Alors notre constructeur se décida à munir son four de 2 roues pour qu'il puisse l'orienter suivant le désir de chacun. Eh bien, c'est ainsi que se manifeste l'intellect objectif. Tous les insuccès dans la vie, toutes les faiblesses et les déchéances morales lui sont dues. Ce n'est pas la mauvaise volonté de l'homme qui est en cause, mais son intellect objectif qui conserve les impressions de sa vie passée. Quand il voit que vous faites quelque chose qui est contraire à son désir, l'intellect objectif avancera d'innombrables arguments pour vous dissuader de le faire. Par exemple, on veut se lever le matin de bonne heure pour prier Dieu, mais il vous suggérera « Dors donc encore un peu jusqu'à ce que le soleil se lève. Dehors il fait très froid et tu risques de t'enrhumer. » On se laisse alors influencer et on reste dans le lit. Nombreux sont ceux qui subissent des maladies à répétition ou qui deviennent neurasthéniques parce qu'ils se laissent suggestionner par l'intellect objectif. Il vous dit « Ne prends pas ce train, il va dérailler. Ne sors pas de bonne heure le matin parce que tu prendras froid. Ne monte pas sur cette montagne, tu vas tomber et te casser une jambe. » De cette manière, il effraie l'homme, il le cloue sur place et en devient peu à peu le maître. Quand on s'aperçoit de cette emprise paralysante, il est très difficile de s'en libérer. On a remarqué que les personnes chez qui l'intellect objectif est très développé parlent beaucoup, en répétant toujours les mêmes choses du passé. L'intellect subjectif ou intérieur, ou encore l'homme véritable, comme beaucoup le nomment, n'est rien d'autre que le principe divin en l'être. Il vit en même temps dans le passé, dans le présent et dans l'avenir, et ce qu'il suggère à l'homme se révèle juste. Il a de l'intuition, alors que l'intellect objectif en est dépourvu. L'intellect objectif aime faire peur à l'homme. Il lui dit par exemple « Ne passe pas par cet endroit, on a préparé un guet-apens et tu vas être tué. » Cependant, vous ne l'écoutez pas, vous poursuivez votre chemin et vous vous apercevez qu'aucun piège ne vous attendait. Il dit aussi « Ne traverse pas cette forêt, elle abrite des ours qui vont t'attaquer. » Vous passez par la forêt et vous ne rencontrez aucun ours. L'intellect subjectif est le bon conseiller de l'homme et ce qu'il dit se réalise.
Vous vous inquiétez, mais lui, sans avancer d'arguments précis, vous murmure « Aie confiance, tu verras bien comment les choses vont se réaliser pour le mieux ». L'intellect objectif, lui, désire toujours entraver l'homme. Quand il voit qu'un être avance avec zèle sur le chemin spirituel, il lui dit « Écoute, cela fait plusieurs années que tu travailles assidûment. Tu te lèves le matin de bonne heure, tu pries, tu fais le bien. Il serait bon que tu te reposes maintenant. Tu es meilleur que les autres, laisse-les à présent travailler à ta place. Si tu continues à vivre de cette manière, tu vas devenir la risée des autres. » Aujourd'hui, les hommes sont entravés par l'intellect objectif, mais ils doivent l'affronter et le vaincre. Dès qu'un être se trouve dans ce domaine, il est en quelque sorte dédoublé. Tantôt il désire aller de l'avant, tantôt il hésite et remet à plus tard. Il est dans la situation de celui qui veut franchir une haie. Il monte dessus et veut sauter de l'autre côté, mais il ne se décide pas et redescend. Il monte de nouveau et renonce encore à sauter. Il doit finalement survenir quelque événement, quelque cataclysme qui l'oblige à monter sur la haie et à la franchir pour de bon. L'intellect objectif se manifeste aussi dans la religion et dans la science. C'est à lui qu'est dû le conservatisme des gens. Il suffit qu'il les effleure pour les tenir liés comme des chevaux. Voilà pourquoi on doit se libérer de lui et devenir comme les mères qui cachent à leurs enfants ce qu'ils ne doivent pas voir. Une mère qui a fait de la confiture cache le pot pour que son petit ne puisse s'en emparer. De même, vous aussi devez cacher à l'intellect objectif ce que vous comptez faire. Si l'enfant connaît l'endroit où se trouve le pot de confiture, il ressemblera à cette petite fille d'un prêtre orthodoxe qui aimait prendre les morceaux de courge mélangés au sirop de raisin. Un jour, le père dit à sa femme « Demande à Mariette d'aller chercher un pot de confiture de courge au sirop de raisin. J'en mangerai volontiers. » La mère envoya sa fille, mais celle-ci ne revenait pas. Le père, étonné, dit à sa femme d'aller voir ce qui se passait. Elle y alla et vit que sa fille s'était assise, n'osant pas se présenter devant son père. « Pourquoi n'apportes-tu pas la confiture que ton père t'a demandée ? Il attend, dans la salle à manger. »« Il n'y a plus de morceaux de courge dans le sirop de raisin, parce que je les ai mangés, il ne reste que le jus. » De la même manière, l'intellect objectif cause beaucoup de dommages à l'homme, et il a peur ensuite d'avouer sa faute. Dans une telle situation, la première tâche est de discerner quels sont les états propres à l'intellect objectif, et enfin lesquels sont d'origine véritablement divine. S'il parvient à cette connaissance, à cette science intérieure, l'homme pourra facilement venir à bout de ses difficultés personnelles. Mais celui qui n'y parvient pas se heurte toujours à des luttes intérieures, à des contradictions qui lui causeront d'inutiles souffrances. Jusqu'à ce que vous arriviez à cette science, vous devez utiliser les exercices occultes musicaux qui ne sont rien d'autre que des méthodes de transformation des énergies. Ils diffèrent radicalement des exercices de la musique ordinaire. Dans celle-ci, les tons sont des syllabes cadencées et le rythme est similaire à ce qui se produit lorsqu'on fait claquer un fouet. Les exercices occultes musicaux reposent sur une autre base. Il est vrai qu'entre eux et les exercices de musique commune existent des points de contact, mais ils sont pourtant très différents. La musique occulte n'est pas encore accessible à toute l'humanité. Elle ne le sera que lorsque les humains seront plus développés musicalement. Prenez par exemple l'exercice Kiamet Zedou. Il a un caractère oriental qui n'est pas compréhensible pour tous. Si vous pouviez chanter cet exercice comme il le faut, vous en ressentiriez un effet inhabituel, insolite. C'est que sa force réside dans ses tons et dans leur combinaison. En général, chaque exercice, chaque chant peut être interprété de deux manières, fort ou doux. Quand vous chantez fort, vous attirez autour de vous des forces et des êtres correspondants. Si vous chantez d'une manière douce, ce sont des êtres d'une plus haute culture qui vous entoureront. On doit chanter avec conviction. Quand l'intellect ne travaille pas, on ne peut pas chanter d'une manière douce. Où il y a de l'intelligence raisonnable, il y a un rythme et correspondance entre chaque ton et chaque syllabe. On remarque aussi cela dans la poésie, dans la musique, dans la parole. Chaque mot qui émane du monde spirituel
porte avec lui du rythme, de la douceur, de la tendresse. Souvent, des mots doux sortent de la bouche de quelqu'un dont le cœur n'est pas doux. Il advient aussi le contraire, les mots sont durs, mais le cœur est doux. Cela démontre que les impulsions intérieures de cet être sont nobles. Dès que les impulsions intérieures sont bonnes, nobles, elles ont la force d'adoucir la voix. Le ton le plus correct découle de l'entière concordance entre les manifestations extérieures et intérieures. Aussi, le chant doit exprimer une pensée juste et des sentiments nobles, lesquels adoucissent et ennoblissent le caractère. Un chant dont les paroles et le sentiment ne sont pas accompagnés par la pensée n'existe pas. Le véritable chant doit renfermer 3 éléments. Premièrement, il doit être stimulé par l'amour raisonnable. Deuxièmement, il doit être secondé par la foi, qui donne de la largeur, de l'étendue à la voix. Troisièmement, il doit comporter l'espoir que ce que l'on chante peut et doit se réaliser. Dès que la foi, l'espérance et l'amour sont présents dans un chant, la vie aussi s'exprime. Quelqu'un demande « Pourquoi dois-je chanter ? Je ne suis pas d'humeur à cela. » Quand on est intérieurement mal disposé, on doit chanter. Le chant doit être une impulsion continuelle dans la vie de l'homme. Il est dit dans les Écritures « Chantez et glorifiez Dieu ». Tous doivent chanter. Sans le chant, la vie contemporaine des humains aurait effacé la beauté. Chantez tant qu'il fait chaud dehors. Dès qu'il fait froid, même s'il le désire, l'homme ne peut pas chanter. Quand la gorge s'enroue, peut-on chanter ? Quand le musicien a les mains gelées, peut-il jouer ? Quand tout le corps est transi, peut-on composer des poèmes ? Pour chanter, pour jouer d'un instrument, pour composer, la chaleur est nécessaire. Cependant, pour celui qui connaît les lois de la nature raisonnable, le froid n'existe pas, parce que la chaleur est incluse dans la vie même. Ainsi, le froid découle de la non-connaissance des grandes lois de la nature. L'homme peut être dehors, exposé au froid, et avoir chaud. De même qu'il peut se trouver dans une chambre bien chauffée et avoir froid. Observez par exemple une personne qui tremble de fièvre et se plaint d'avoir froid en plein été, alors que le thermomètre indique une température de 30-35 degrés. Quelle est la cause de ce froid ? C'est l'état intérieur de l'être qui le motive. Que l'homme est par conséquent chaud ou froid, cela est dû à une série de causes qui lui sont intérieures. Ce ne sont pas la chaleur et le froid extérieur qui déterminent ce que l'homme ressent en fait de chaleur ou de froid. Après le froid éprouvé par un fiévreux, il se produit dans son organisme un mouvement intense des cellules qui engendre la chaleur. Il transpire et la fièvre le quitte. Quand l'homme perd sa chaleur naturelle, la fièvre l'assaille comme méthode de retour à la normale. Lorsqu'on prend froid, c'est qu'il s'est produit dans l'organisme une coupure dans la chaleur vitale. Chaque mauvaise pensée, chaque sentiment ou désir disharmonieux perturbe ou interrompt le cours de la chaleur naturelle, ayant pour conséquence l'apparition d'états maladifs qui ont pour but de restaurer le courant normal. Après chaque maladie, les flots de la vie pénètrent de nouveau dans l'organisme et le renouvellent. La chaleur de la vie doit couler de l'extérieur vers l'intérieur. Par exemple, une personne vient vous voir et introduit dans votre intellect une pensée négative, décourageante. Si vous la laissez vous influencer, il se produira immédiatement en vous une rupture des courants de la chaleur vitale. Pour que les flots de la vie coulent de nouveau en vous, il faut et il suffit qu'une pensée positive, encourageante, pénètre alors dans votre esprit. Sois toujours fidèle, véridique, pur et doux.